Coucou les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance et on va aller voir vos énergies pour le mois de février. Alors, on a le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Hop là. Et on va prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? On a cessé d'analyser, prendre du recul, de la hauteur. Et on a transport, voyage, déplacement et route. Donc, pour moi ici, j'ai des personnes qui se posent pas mal de questions. Je pense que vous jonglez dans votre vie, que ce soit au niveau du domaine professionnel, au niveau du domaine financier. Pour moi, il y a vraiment cette notion de trouver un chemin, de trouver une voie qui vous permette d'équilibrer davantage votre vie. Donc, par exemple, au niveau financier, peut-être que vous aimeriez trouver un autre travail qui vous permette d'avoir plus d'argent. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de trouver cet équilibre, ce juste équilibre pour pouvoir entamer votre chemin, votre route de façon beaucoup plus sereine. On vous dit de prendre du recul, de la hauteur, et on voit, en fait, ici, c'est un enfant. Donc, on vous invite vraiment à regarder la situation de façon globale et non pas par la lucarne, on me dit. Donc, c'est très important de prendre en considération tous les chemins, toutes les routes qui sont possibles. Mais pour moi, il y a des ouvertures qui vont se faire au mois de février. Il y a vraiment des opportunités qui vont arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors, je vais prendre ce tarot. On a un roi de coupe, un 7 de bâton, un valet d'épée, un 5 de coupe et un cavalier de bâton. Alors, pour moi ici, j'ai une personne qui a besoin de maîtriser ses émotions. J'ai une personne qui peut-être reçoit des critiques ou des jugements de la part de son entourage. Donc les amis béliers, si vous vous sentez agressé émotionnellement, on vous dit que c'est important de couper des liens avec certaines personnes ou certaines situations. J'ai l'impression que vous êtes comme une sorte de punching ball, c'est-à-dire que les autres se permettent de vous dire des choses alors que vous êtes dans l'émotionnel. C'est comme si vous laissiez la porte ouverte à des personnes ou à des situations et que vous vous laissiez impacter par vos émotions. Or, on sait très bien, en fait, votre entourage sait très bien que vous êtes dans l'émotionnel, parce que vous êtes le roi de coupe, donc vous êtes une personne qui est dans le cœur, et il y a votre entourage qui se permet des choses qu'elle ne devrait pas se permettre. Et aujourd'hui, on vous demande de mettre des limites par rapport à ça. On vous demande de clarifier les choses et de ne plus laisser rentrer les gens ou les énergies négatives dans votre champ vibratoire. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on vous agresse, et c'est facile de vous agresser parce que vous êtes une personne dans le cœur, donc votre entourage en profite, mais quand vous êtes, en fait, vous êtes facilement impacté émotionnellement, et donc du coup, ça fait ressurgir en vous beaucoup de regrets, de nostalgie, de tristesse, et ça vous empêche de réaliser vos propres projets. Donc on me dit ici que les amis béliers, vous avez besoin pour certains de mettre des limites dans votre vie et par rapport à votre entourage. Ça c'est important parce que vous n'avez plus de temps à perdre par rapport à ces situations ou ces personnes qui vous font perdre de l'énergie. Vous avez des projets, vous avez une belle énergie qui normalement est là pour accomplir des choses parce que vous êtes des béliers. Donc cette énergie doit vous servir pour concrétiser des projets et non pas pour être dans le passé ou pour faire remonter des émotions qui sont pas bonnes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on nous dit comme message pour février? Encore le roi de coupe. Oh, c'est incroyable les amis béliers. Waouh. Oh là là. On a le page de coupe. Alors c'est trop parce que ouais, 10 de pentacle. Ok. Roi de pentacle. Bon, moi, c'est au niveau de la famille. Hein. Et l'étoile.
et le magicien. Bon, moi j'ai des béliers. Alors, regardez, c'est incroyable parce que ce roi de coupe s'est transformé. Est-ce que je l'ai là? Il faut que je vous montre les deux quand même. Ah, regardez-moi ça. Regardez, ça c'est les deux mêmes rois. Ce sont des rois de coupe. Ici, on a un roi de coupe qui est complètement différent. Regardez celui-là. Il fait quand même un peu peur. C'est vrai que quand on regarde cette carte, on se dit, bon, il est un peu sombre et tout. Comment ça se fait qu'un roi de coupe soit aussi sombre? Pour moi, c'est quelqu'un qui a mis des limites. Ça, c'est quelqu'un qui est ouvert au niveau du cœur, qui laisse tout rentrer, n'importe quoi, qui prend tout dans la tête, on me dit. Hein. Et ici, j'ai un roi de coupe qui ne veut pas perdre ses émotions, hein, qui ne veut pas se transformer en roi d'épée, mais j'ai un roi de coupe qui est un peu plus sec, un peu plus dur, un peu plus froid. Donc j'ai un roi de coupe qui se protège davantage, qui met plus de limites. En plus ici, il y a des symboles autour. Donc pour moi, j'ai une personne qui n'écoute plus tout ce qu'on lui dit. Toutes les méchancetés, toutes les critiques, tout ça, ça passe à la trappe. C'est une personne qui se blinde, qui se protège, tout en restant un roi de coupe. Donc pour moi, j'ai une évolution qui est magnifique, j'ai une transformation qui se fait, une transformation qui est puissante et qui permet justement de mettre des limites dans votre vie et qui met des limites par rapport à certaines personnes. Et moi, j'adore. C'est une très très belle transformation. Et vous gardez, avec le page de coupe, vous gardez votre émotionnel, votre cœur. Vous savez faire la part des choses entre les projets qui en valent la peine et ceux qui n'en valent pas la peine. Pareil pour les personnes. Dans votre famille, ici on voit que la famille elle ressort. En plus vous êtes le roi de Pentacles. Donc pour moi j'ai quelqu'un qui assure au niveau de la famille, qui protège sa famille, mais il y a un moment donné où il faut arrêter. Il y a un moment donné où on ne dépasse pas les limites et vous allez mettre vos limites tout en suivant la voie de votre cœur. Pour moi, il y a l'espoir, il y a vraiment une belle connexion. On me dit, prenez soin de votre entourage. Il y a des personnes dans votre entourage qui ont besoin de votre protection et qui sont aussi dans le cœur. Donc faites la part des choses entre ceux qui ne le sont pas et ceux qui le sont. Vous voyez, c'est vraiment important ici, les amis béliers. On me dit, vous devez mettre des limites, mais mettre des limites saines. Il y a des personnes qui outrepassent et hop, direct, vous mettez des limites, vous recadrez les choses. Et par contre, dans d'autres situations, on vous dit de garder votre connexion avec l'univers, de garder votre connexion avec votre cœur, de garder votre belle âme, on me dit, parce que vous avez un cœur magnifique, vous avez beaucoup à offrir. En fait, c'est ça. Donc faites la part des choses, ok? C'est vraiment essentiel, mais gardez votre belle âme. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là, je vais prendre ce jeu. Et on a Entre les mondes. Waouh, incroyable! Regardez les amis béliers, c'est trop beau! Et À la mer. C'est excellent. Vous voyez, moi, j'ai ces deux images là du roi. C'est incroyable, ça va vous suivre. Hein. Allez, je vous les mets, parce que c'est trop beau. Voilà. Moi, ici, j'ai une transformation. J'ai mon roi de coupe qui se transforme, qui met des limites, qui reste dans le cœur, mais qui sait vraiment se protéger. Héritage, abondance, argent, prospérité, cadeau de la vie, tout est possible. Donc, pour moi, ici, ouais, on a conflit et dispute. Hein. C'est ça. Pour moi, vous devez trouver votre place dans la famille et vous devez mettre des priorités, en fait, en fonction de votre entourage, en fonction de comment on est avec vous, en fait, comment on vous traite. Et de l'autre côté, ce roi de coupe, on a chouette sagesse, voilà, prise de conscience de ce qui se passe, prise de conscience que vous vous laissez marcher sur les pieds, que vous êtes peut-être manipulé ou qu'on vous traite pas bien. Et cessez d'analyser, prendre du recul. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc là, vous vous détachez de certaines situations, de certaines personnes et vous mettez une protection autour de vous. Et une dernière carte pour Entre les mondes, on a le plaisir, c'est ça. En fait, vous allez vous connecter, vous allez vous rendre compte que plus vous allez mettre des limites, que vous allez instaurer vraiment votre espace vital, que vous allez pouvoir vous protéger, vous faire du bien. Le bonheur, le plaisir vont arriver. Vous allez vous passer en premier et vous faire du bien. Vous allez enfin profiter de la vie, profiter des choses. Regardez-moi ça, comme il est beau, là, il est tout en noir et là il devient magnifique. Donc mettez des protections,
protégez-vous, faites la part des choses entre ceux qui ont besoin de protection, ceux qui vous traitent mal et tout. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va aller voir au niveau des amours. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau des amours, on a crise, mal-être et difficulté. Ça, c'est ce qui se passe pour l'instant ou c'est ce qui se passait. Ah, on a une notion de durée. Bon, il y a quand même des conflits en amour qui durent. Moi, je pense qu'il y a un manque de tendresse, un manque de communication, un manque d'affection. Ça fait un moment que ça dure. Et je pense que vous en avez marre là, vous n'en pouvez plus. Vous vous adaptez aux autres, mais au jour d'aujourd'hui, on vous demande que ce soit les autres qui s'adaptent à vous. Vous n'en pouvez plus de vous adapter à tout le monde. Regardez, nouveau départ. Ouais, nouveau départ dans le cœur. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de pénibilité qui dure depuis un certain temps, alors que vous ne demandez que de la tendresse et de l'affection et de l'amour. Et c'est ce que vous manquez, en fait. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que le déclic, ça va venir de là. Vous allez vous transformer au niveau du roi de coupe. Vous allez vraiment vous faire du bien, prendre soin de vous, vous donner beaucoup plus de plaisir que ce que vous pouviez vous donner avant. Et cette tendresse, vous allez vraiment vous l'apporter en fait. C'est plus à vous de vous adapter aux autres. Et pour certains, il peut y avoir une rupture, une séparation qui va vous permettre justement de lancer un nouveau départ, de vous faire du bien enfin. Et de penser à vous en premier. Alors, hop, dernier message pour vous, les amis béliers. On a le 5 d'épée. Ouais, il y a des personnes qui s'en vont, il y a des personnes qui s'éloignent. En fait, il y a des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi du jour au lendemain, vous allez dire, bah non, c'est plus comme ça, tu t'es servi de moi et tout, ou voilà, j'ai toujours été la bonne poire, la personne gentille et tout, mais aujourd'hui, non, ça va changer. Aujourd'hui, je te dis non. Voilà, et ben, il y a des gens qui ne vont pas comprendre et qui vont s'éloigner de vous. Et bien, tant mieux. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de prendre soin de votre cœur. Vous avez besoin, voilà, vous voyez, vous êtes une personne dans le cœur. Ne perdez jamais ça parce que vous avez une belle âme. Mais on me dit que vous devez vous rebeller de temps en temps. Prenez de la force et du courage, les amis béliers. Rebellez-vous contre cette situation parce que vous méritez aussi. Puis regardez, il y a la santé ici, il y a le bien-être. Avec la tempérance, vous avez besoin de paix, de sérénité. Vous avez besoin de vous sentir bien dans votre vie, dans votre couple, dans tous les domaines de votre vie. Donc à l'heure d'aujourd'hui, vous allez mettre des limites pour pouvoir retrouver cette sérénité et cette paix à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.